Les podcasts de mythes et légendes en question. Kaya, le sage de l'âge préhistorique. Il y a très longtemps, à une époque où les hommes vivaient dans des grottes et chassaient les mastodontes des plaines préhistoriques, naquit un enfant nommé Kaya. Kaya était un enfant extraordinaire pour son époque. Il était né du mélange entre un homme néandertalien et une femme homo sapiens. Ce métissage heureux en faisait un être unique en son genre. Kaya grandit au sein d'un clan nomade d'homo sapiens qui vivait en harmonie avec son environnement. Son père Crocan, fort et robuste comme tous les néandertaliens, était un chasseur habile. Il avait été recueilli dès son plus jeune âge, par le clan des hommes dits de Cro-Magnon, qu'il avait adopté. Sa lignée s'étant éteinte, sa seule famille était désormais le clan de Kuleya, sa compagne. Kuleya, la mère de Kaya, avait la peau foncée. Elle était fine et intelligente comme tous les homo sapiens de son espèce, vivant en harmonie avec la nature. Elle était aussi une conteuse de légendes et une gardienne des traditions orales. Crocan et Kuleya s'aimaient profondément. Ils élevaient leur fils avec une rare tendresse. Dès son plus jeune âge, Kaya montra un intérêt particulier pour l'art primitif. Il passait des heures à observer les dessins rupestres gravés sur les parois des grottes de leur clan. Il était fasciné par les représentations de scènes de chasse, les détails des mammouths, des bisons et des cerfs. Il rêvait de capturer la majesté de ces créatures, comme sur les parois de sa grotte mais avec ses propres mains. Mais Kaya n'était pas seulement un artiste en herbe. Il avait hérité de la force de son père, mais aussi de l'intelligence de sa mère. Il était également un chasseur né. Dès qu'il fut en âge de participer aux expéditions de chasse, il montra un talent exceptionnel. Son agilité et sa précision étaient étonnantes. Il savait anticiper sur le terrain. Aussi, il devint rapidement le champion de la chasse aux mammouths au sein de son clan. Chaque victoire de Kaya rapportait de la nourriture et des ressources vitales à sa tribu. Il apprit à respecter les animaux qu'il chassait et à utiliser chaque partie de leur corps avec gratitude. Kaya était un chasseur respecté. Cependant, il ne pouvait s'empêcher de ressentir une profonde connexion avec les créatures qu'il traquait. À mesure qu'il grandissait, Kaya devint également le gardien des traditions et des histoires de son clan, tout comme sa mère. À la mort de sa mère, il reprit le rôle de conteur, en améliorant le langage. Dès lors, sa position de chef s'imposa. Il passait des heures à raconter les légendes de leurs ancêtres et les histoires de la terre préhistorique. Ses paroles étaient empreintes de sagesse, et il était devenu le premier chaman de leur histoire. Un jour, Kaya eut une vision. Il rêva d'une grande grotte cachée au cœur des montagnes, où les parois étaient encore vierges de tout dessin. Dans ce rêve, il comprit que c'était là qu'il devait créer son chef-d'œuvre, une œuvre d'art qui célébrerait la symbiose entre les néandertaliens et les homo sapiens. Avec l'aide de son clan, Kaya entreprit un long voyage pour trouver cette grotte. Ils gravirent des montagnes, traversèrent des forêts épaisses et bravèrent de nombreux dangers. Finalement, ils découvrirent la grotte de ses rêves. Kaya passa des années à travailler sur sa fresque, représentant un grand mammouth accompagné d'hommes néandertaliens et homo sapiens chassant ensemble. C'était un symbole de l'unité et de l'harmonie entre les deux espèces humaines. Quand l'œuvre fut enfin achevée, les membres de son clan furent émerveillés par la beauté de la fresque. Kaya avait laissé sa marque dans l'histoire, non seulement en tant que grand chasseur, mais aussi en tant qu'artiste et sage. Sa fusion unique d'aptitude et de sensibilité avait créé quelque chose de magnifique, rappelant à tous que la diversité était une force. Kaya vécut une vie longue et respectée, transmettant son savoir et sa sagesse aux générations futures. Son histoire devint une légende, et ses fresques demeureront un trésor dans la grotte sacrée de leur clan. Elle rappelle à tous que même dans les temps préhistoriques, l'art, la sagesse ainsi que l'unité pouvaient triompher de la dureté de la vie sauvage. Cette belle histoire remonte à presque 40 000 ans. Les descendants de cette humanité naissante devinrent tantôt guerriers ou tantôt artistes. Quant à la grotte, elle se situe dans le sud de la France, au pied des Cévennes. Cette caverne portera le nom de son découvreur, Chauvet. Et elle sera le fleuron de l'art pariétal européen. Encore merci d'avoir écouté ce podcast, autant poétique que touchant.
Je vous dis à très bientôt sur MLQ pour d'autres contes merveilleux. Les podcasts de mythes et légendes en question. Kaya, le sage de l'âge préhistorique.